Bonjour à toutes et à tous. Donc, le 11 avril 2024, plusieurs associations de l'Université de Nîmes organisent un événement ayant pour centre d'attention l'éloquence et l'art oratoire. Donc, plusieurs associations sont parties prenantes, l'asso droit, l'asso droit des affaires, l'asso STAPS, l'asso histoire, l'asso lettres, l'asso musique, donc un événement fédérateur autour de l'éloquence. Au programme, on pourra retrouver une première partie avec une conférence interactive, ludique et pédagogique qui s'intitulera « Le pouvoir des récits » avec un conférencier qui s'appelle Elliot Nouaille et qui a remporté le prix du public du concours national d'éloquence 2021 et le prix de la révélation du concours international. Ensuite, en entracte, on a une entracte animée avec la finaliste du concours national d'éloquence de cette année et qui a été requalifiée cette année, Lou Desrouans, et qui se produira en binôme avec un slammer sudiste qui se nomme Tanis et qui accompagneront leur discours d'une pianiste ou d'un pianiste le jour même. Le cercle des orateurs disparus se produira ici présent à Nîmes sur une pièce de théâtre inédite qui s'intitule Le monde d'après, avec notamment des personnalités telles que Pierre Faury, le gagnant du concours national d'éloquence cette année et qui est très connu aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Ce que nous retenons, c'est un engouement particulier de la part des étudiants qui se sont vraiment pris au jeu de l'éloquence, puisqu'a été réinvesti également l'organisation du concours d'éloquence, qui cette année a d'ailleurs été un succès. Les étudiants ont organisé dans des institutions phares telles la préfecture certaines phases de ce concours d'éloquence. Donc vraiment un engouement particulier. L'Université de Nîmes met en avant l'excellence et l'éloquence en fait particulièrement partie. Et ce qui est particulièrement intéressant, il me semble, c'est de démocratiser aussi cet art oratoire et de le mettre à la portée de tous. Les 1002 nuances d'éloquence, on souhaite que ce soit un événement, comme l'a dit Madame Monteiller, fédérateur et culturel. C'est pourquoi, au-delà de nos partenaires universitaires, on a souhaité diversifier à des partenaires locaux, donc sur notre territoire, voire nationaux, puisqu'on a la Tribune Montesquieu de l'Université de Grenoble, le Cercle des orateurs disparus de Paris, on a la Fédération francophone de débat, le lycée Emmanuel d'Alzon, Bellevue. Donc voilà, on souhaite vraiment que ce soit un événement local, voire national, un événement culturel qui promeut aujourd'hui la langue française et qui la, comme l'a dit Madame Monteiller, qui la démocratise. Le moment s'annonce véritablement intéressant. Mais au-delà, c'est un spectacle qui est offert par les étudiants et par l'Université de Nîmes. Donc un aspect très culturel, comme si on allait voir une pièce de théâtre. Donc, Oui. Et puis c'est le cas puisque le Cercle des orateurs disparus a par exemple été acheté là cet été par la ville d'Aix-en-Provence où chaque spectateur, en tout cas voilà, le public va devoir payer sa place pour pouvoir voir ces orateurs se produire partout en France. Ils ont rempli le théâtre du Mogador là, il y a encore quelques mois avec des places à un certain prix. Et aujourd'hui, l'Université de Nîmes et la CVEC et toutes ces associations ont permis la gratuité de cet événement culturel. Donc nous pensons que c'est une opportunité pour tout un chacun. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui sur un lien d'inscription qui a été partagé sur les divers réseaux sociaux, notamment sur le site de l'Université de Nîmes, sur la page Facebook de Vanessa Monteiller, la mienne et celle des divers partenaires pour cet événement.